Halloween, ce moment où les portes entre le monde des morts et le monde des vivants s'ouvrent. Ce moment où les morts viennent rendre visite aux vivants. Une étrange visiteuse est apparue. C'était un jeudi soir. Ce soir-là, un petit vent glacé remontait le long de la rue. Les deux coiffeuses n'avaient pas rajouté de décoration au salon, estimant qu'il faisait déjà assez Halloween comme ça. La visiteuse, la bizarre, on aurait dit un mannequin, qui ressemblait à Catherine Deneuve, mais la Catherine Deneuve des années 80. La Marilyn, elle s'est sentie bizarre, comme si son cœur ralentissait dans sa poitrine. Elle s'est retrouvée par terre. Mais vous êtes qui? Ce soir-là, la mort était patiente. Elle a attendu que la coiffeuse finisse sa crise. Elle est tombée sur son reflet dans l'un des miroirs de coiffage. Ça faisait longtemps qu'elle avait envie de changer de tête, la mort. Un peu osée, cette petite coupe en brosse. Il n'y a pas une chanteuse? Allô? C'est moi. Jean-Mi. Jean-Mi, 35 ans, célibataire, un travail qu'il n'aimait pas, de courrier dans une grosse entreprise, pas d'amis. Un vrai handicapé social, comme aurait dit sa mère. Je voudrais changer de vie, mais je ne sais pas par où commencer. Je voudrais qu'une porte s'ouvre pour moi quelque part. Et blanc, une porte s'est ouverte quelque part dans l'église, alors Jean-Mi s'est précipité pour se rasseoir. Tu t'appelles Jean-Mi Lefebvre ou le Lapin? J'ai jamais eu la mémoire des noms. T'habites rue Élysée-Reclus. Tu te sens seul et tu voudrais qu'une porte s'ouvre pour toi quelque part. Alors? Oh ben ça alors, vous avez Louis Fine, hein. Vous voulez me faire croire que vous êtes... Ben c'est ça m'étonnerait, hein, parce qu'il n'est pas noir, t'es raciste en plus. Oh, balayer, c'est très bien, c'est salutaire. C'est ce que je fais de mieux. Tu m'as appelé, je suis venu. Et Jean-Mi s'est laissé entraîner par le balayeur, Eddy, prétendant être... Ils ont pris le bus, parce que Jean-Mi habitait un peu loin. À 75 ans, Alma avait décidé d'arrêter son activité de guérisseuse, préférant le commerce des plantes à celui des humains, les plantes étant bien moins compliquées. Si tous mes rosiers se tenaient aussi droit que toi, je me casserais pas le dos à les tailler au moins. Gagné. Bobby est rentré. Alma a installé la mère dans le salon et elle a emmené le petit dans la dépendance au fond du jardin, là où elle soignait. En passant ses mains au niveau du cou du petit garçon, elle a senti dans sa gorge une boule. Dure. Dense. Froide. Dites donc là, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans quand il est devenu muet, le petit là Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Elle a vu la jeune femme qu'elle coiffait avec un autre homme que son mari, qu'elle connaissait, dans une chambre d'hôtel. Et quand la cliente lui a annoncé qu'elle allait quitter son mari parce qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, Marilyn, elle n'en voulait pas de ces flashs-là. Elle n'osait même plus toucher la tête de Timour, son mari. Et si jamais il l'a trompée? Elle voulait être une femme trompée comme les autres, que tout le monde sache, sauf elle. Pour s'épargner tout ça, Marilyn a prétexté aller voir le directeur de la maison de retraite et elle s'est mise au travail. Et tout à coup, au détour d'un couloir, oh! Madame la mort, j'arrive, attendez. Dans la chambre, un petit vieux, les yeux fermés, bouche ouverte, avait l'air d'agoniser. Qu'est-ce qu'il dit? Ah ben il dit que si on veut voir Antoine Milla, il faut passer de l'autre côté. Le purgatoire, c'est pas compliqué, ça ressemble à ce qu'on connaît sur Terre. Oui, parce qu'en fait, les morts projettent ce qu'ils connaissent. Oh, Caron et moi. Eh ben, c'est fait. C'est grâce à toi. À l'intérieur, elle l'a reconnu. Antoine Milla, le père du petit. Il y avait un air de ressemblance, mais alors le gars avait une tête de mort. Papa, t'es mort? Ben, oui. Non, je veux dire, t'es toujours mort. Mais oui, mon chéri, quand on meurt, c'est pour la vie. Qu'est-ce que tu fichais à te mettre entre les mourants et moi, là? Maman, c'est papa, il est là. Ton père, il est où? Mais Antoine avait déjà disparu. Alma, elle dit tout un tas de choses sur l'invisible. Elle dit que les pierres sont nos ancêtres et puis nos sœurs et qu'elle nous parle. Il suffit juste de tendre l'oreille.
Et vous savez quoi? Moi, je la crois.